Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est assez récurrent dans la construction et plus précisément dans la réalisation de la structure en béton armé. Ce phénomène s'appelle la ségrégation. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que c'est que la ségrégation, les causes de la ségrégation ainsi que les différentes solutions pour lutter contre la ségrégation. Reste jusqu'à la fin. Salut à toi, moi c'est Yannick Eman Kouetier. Je suis ingénieur des travaux de génie civil et entrepreneur dans le domaine du génie civil. Aujourd'hui, nous allons parler de la ségrégation. C'est quoi la ségrégation? La ségrégation est la séparation des différents éléments lourds, légers constituant dans le béton. Alors, peut-être la définition ne vous permet pas de bien voir de quoi il s'agit. Je m'en vais vous expliquer. Lorsqu'on fait un coulage du béton après le décoffrage, on observe souvent des nids d'abeilles. Soit le gravier qui est allé d'un côté et le sable d'un autre côté. C'est ce phénomène-là qui est appelé la ségrégation et cause comme ça les nids d'abeilles qui devient un danger sur l'aspect esthétique et même sur l'aspect résistance du béton. Alors il est très important de prendre des précautions nécessaires pour pouvoir lutter contre ce phénomène qui peut être très dangereux sur la stabilité de l'ouvrage, sur la résistance du poteau. Alors, quelles sont les causes de la ségrégation? L'une des causes de la ségrégation peut être la quantité d'eau. Une quantité d'eau excessive dans le béton peut, n'est-ce pas, favoriser la ségrégation du béton. Il y a un mauvais gâchage, une mauvaise proportion des granulats dans le béton peut créer la ségrégation. J'explique. Si le dosage d'un mètre cube de béton qui demande 800 litres de gravier et 400 litres de sable, c'est vrai, ça dépend des dosages, ça dépend du résultat obtenu, n'est-ce pas, de la formulation du béton, parce qu'il faut noter qu'il y a, avant le gâchage, il y a une formulation du béton qui est faite. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, j'en parlerai dans des prochaines vidéos sur la méthode Gregoris qui permet, n'est-ce pas, de formuler le béton. Alors revenons à notre sujet. Alors, lorsque il y a les proportions pour le béton, et si jamais, au lieu, je prends l'exemple d'un sac de ciment où on a prévu mettre par exemple 2 brouettes de gravier et une brouette de sable, si jamais les quantités de gravier sont énormes, si on a chargé une brouette à l'excès, comme je vois souvent dans les chantiers, et le sable à l'excès, ça fait en sorte que la pâte de ciment ne parvient plus ne suffit plus en fait dans le mélange, n'est-ce pas, des granulats. Ça crée donc ce phénomène de ségrégation. Donc si la quantité de ciment, n'est-ce pas, n'est pas proportionnelle à la quantité de granulats, alors il est clair qu'il y aura ce phénomène de ségrégation. La ségrégation également peut être causée par une vibration excessive. Si on vibre le béton à l'excès, alors ça cause également une ségrégation. Les éléments lourds peuvent descendre et les éléments légers vont monter en surface. Donc il est important de bien vibrer son béton, de faire une vibration vraiment moyenne, n'est-ce pas? Alors il y a aussi l'une des causes de ce phénomène de la ségrégation. Il y a également la chute du béton. Imaginez-vous, vous avez un poteau qui fait par exemple 3 mètres et que le béton étant fluide doit chuter de 3 mètres, il est normal d'observer ce phénomène de ségrégation. Et imaginez-vous les voiles qui ont les 4, 5, 6 mètres. Alors c'est clair que ce phénomène de ségrégation peut être observé. Donc la hauteur de chute également peut causer la ségrégation dans les bétons. Comment donc lutter contre la ségrégation des bétons? Première des choses, il est important de mettre une quantité d'eau de gâchage normale. Pas trop d'eau. Trop d'eau est dangereux. Trop. L'excès d'eau est très dangereux dans le béton, n'est-ce pas? Ça réduit la résistance du béton. C'est vrai, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Ok? Alors, l'excès d'eau, n'est-ce pas, nuit, accélère, ou bien favorise la ségrégation. Du coup, il est important de réduire la proportion d'eau dans le béton. Sur les cas, ou pour les cas des bétons qui sont
de grande hauteur, c'est-à-dire les coulages qui sont de grande hauteur, je prends l'exemple des voiles, il est recommandé, n'est-ce pas, d'utiliser les pompes. Si jamais il y a une pompe qui est capable d'aller jusqu'au fond du béton, ce sera idéal, n'est-ce pas, pour réduire la chute du béton. Et si jamais la surface ou bien l'ouverture, la partie supérieure du coffre ne permet pas à ce qu'on peut introduire une pompe à l'intérieur, alors il est important donc pour lutter contre ce phénomène de ségrégation de faire une barboutine. La barboutine, c'est ce mélange qu'on fait entre le ciment et l'eau uniquement. Alors, on prend le ciment, on met dans un seau, on mélange, on crée une pâte un peu liquide qu'on verse dans le coffre, n'est-ce pas? Un seau peut être suffisant, un seau de 10 litres peut-être suffisant. Alors, le béton donc, avec sa chute, s'il y a ségrégation, cette pâte de ciment donc va couvrir, n'est-ce pas, va entrer dans les vides que la ségrégation va créer, et cela va, n'est-ce pas, lutter contre ce phénomène de ségrégation et, n'est-ce pas, par conséquent, va éviter la mauvaise résistance du béton. Le mauvais malaxage également, pour lutter contre le mauvais malaxage, il est conseillé de tourner les bétons à la bétonnière. C'est vrai que pour des petits chantiers, la bétonnière n'est pas bon marché, c'est pas ouvert à tout le monde. Mais on peut faire également un bon mélange homogène à la main. Cela demande tout simplement de malaxer le béton à plusieurs reprises jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Donc il est bien possible de faire un bon malaxage à la main. Et voilà pourquoi il est question de bien vérifier, de bien contrôler le malaxage du béton et de vérifier que ce mélange est vraiment homogène avant de l'introduire dans le béton. Donc bien vérifier le malaxage du béton. Et si à un moment donné, on se rend compte que le ciment est allé d'un côté, pourquoi pas, il faut ajouter un peu de béton, un peu de ciment, n'est-ce pas, dans le mélange. C'est très important lorsqu'on fait le malaxage à la main. C'est vrai qu'il n'est pas conseillé, mais sur le chantier, dans les petits chantiers, pour des entreprises débutantes, c'est normal qu'on tourne à la main et c'est bien possible d'avoir, n'est-ce pas, un bon mélange de béton à la main. En ce qui concerne le dosage, il est vraiment recommandé, n'est-ce pas, de faire une bonne formulation du béton. C'est vrai qu'il y a déjà des formulations faites à l'avance où on peut adopter facilement et c'est très important de veiller surtout à la quantité, n'est-ce pas, que le manœuvre met dans la brouette. Parce qu'il y a des personnes qui, tu lui demandes de faire une brouette, il va mettre la brouette qui va déborder. C'est pas bien, ça ne nous permet pas d'avoir une brouette normale. Lorsqu'on dit une brouette de gravier, c'est carrément au ras, ce n'est pas dépassé, n'est-ce pas? Et une brouette de gravier équivaut à 6 au grand maxi 7 seaux. Au-delà de 7 seaux de 10 litres, ce n'est plus une brouette de gravier. Donc, c'est tout pour cette vidéo où il était question pour nous de parler de la ségrégation. On a défini la ségrégation comme les différents éléments lourds, légers qui se séparent, n'est-ce pas, dans le béton. Ok? Et on a donné les causes du béton, de la ségrégation. On a dit qu'il y avait l'excès d'eau, on avait dit un mauvais dosage, on a dit également la hauteur de chute, n'est-ce pas, et également un mauvais malaxage. On a donné les différentes manières ou les différentes méthodes pour pouvoir lutter contre la ségrégation. On a dit veiller à l'eau de gâchage, veiller sur l'ouvrier lorsqu'il fait son gâchage, bien malaxer le béton. Et on a dit, en ce qui concerne la hauteur de chute du béton, de faire une barboutine. Si le béton a une très grande hauteur de chute, il est important de faire une barboutine de ciment, mélange eau et on verse à l'intérieur du béton. Et lorsque le béton va descendre, s'il y a ségrégation, la pâte de ciment, n'est-ce pas, va combler les vides et ça va éviter, n'est-ce pas, que le phénomène de ségrégation soit observé. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos que nous publions chaque semaine. Et on se dit à très bientôt pour nos vidéos. Ciao.